Et le coup de sifflet qui va suivre. Le voici. Le ballon qui est donc engagé par les Lierrois. Et tout de suite sur la tête de David Souza. Et regardez, on vous parlait de bataille, on vous parlait aussi de Shuto Abe. Eh bien, Abe est dans le bon coup. Et la première action dangereuse de ce match, bien sauvée par Persman. Et la grimace de Benchdida. Il n'y avait pas de hors-jeu, il était parti à la limite, dans le tempo. Et la frappe me semble... Et regardez cette remontée de balle, hein. C'est Benchdida qui est vraiment très énergique, très remuant dans ce premier quart d'heure. Alors la retournée sans doute, magnifique geste, ça passe juste à côté. Cette tentative exceptionnelle. Ah là, si ça rentre, c'est évidemment le but du week-end. Et je ne parle pas seulement du championnat de Belgique. Ça fait le tour de la toile, le tour du net. La puissance était là, il manquait un petit peu de précision. Mais sur un malentendu, ça... Alors il reste du temps, il reste 2 fois une demi-heure, 60 minutes, 1 heure de jeu. On n'en est qu'au tiers de ce match. Mais on en demande un peu plus. Et les coachs auront sans doute le même avis à la mi-temps, dans 15 minutes. Pour débriefer ce premier acte, il va falloir passer la seconde. Ou bien peut-être profiter maintenant d'une erreur de défense. Mais il y a aussi une erreur dans la passe, malheureusement pour le Lierse. Alors qu'on est en train de s'arracher côté REDM pour essayer la reconversion. Ce slalom-là est absolument exceptionnel. Le tir, il va profiter à Lazari. Et ça va finir à côté. Incroyable. Pas de but pour le REDM. Alors que vous voyez les stats de tir. 6 pour le Lierse, 7 pour le REDM. Presque match nul. Et donc match nul dans les faits. Puisque ce score nul et vierge est pour l'instant... Eh bien, une réalité, 0-0. 43e minute, il n'y aura pas énormément de temps additionnel, a priori, peut-être 1 ou 2 minutes maximum. Alors peut-être l'ouverture du score sur cette action. Quel arrêt monumental de Kiel Persman. On voit cadré à mi-hauteur, mais quand même intéressant. Et celui-ci encore plus intéressant. Shuto Abe, le numéro 8 à Molenbeekois, qui a bien failli marquer, ouvrir le score juste avant la mi-temps. Alors il a hésité à tirer, la frappe elle est là, contrée des 2 points. C'est vraiment très bien exécuté. On va revoir tout ça. Regardez cette frappe. Tir des 30 mètres. On n'en voit pas tous les jours cela. Surtout... Alors qu'on va avoir droit à ce coup de sifflet. Le voici. Tout le monde de redonner ce coup d'envoi. C'est chose faite. Et donc le REDM qui passe immédiatement à l'offensive avec une transversale pour trouver là-bas Ziani. Ce ne sera pas facile de le trouver. On va plutôt temporiser avec maintenant. Eh bien le REDM en possession peut aussi faire partie de ce top 4 de contenders. Même si le REDM est 2e. Le centre maintenant, le corner de Ziani. C'est botté des 2 points par Persman. Sambou Marsoni qui retrouve Ziani. La passe est bonne, il y a un petit peu d'espace. La frappe aussi, elle est pas mal. Arrêt déterminant pour Persman. C'est pas le premier de cette soirée. Mais de nouveau, hein, ce genre de petits bobos dont le froid, vous pouvez multiplier la douleur par un facteur 10 parce que ça fait beaucoup plus mal. Alors qu'on a revu cet arrêt-là, quand même intéressant, sur une frappe de Del Piage, le Brésilien. Alors pourquoi pas sur cette action, la frappe en un temps, ça passe à côté. Michael Piron, l'élément qui pourrait changer la donne, le changement qui se prépare, il me semble avoir aperçu. Eh bien, je ne vais pas vous dire de bêtises, on va patienter. Ouais, c'est Piotr Kestens qui va monter, qui va remplacer Benchdida et Frédéric Souel.
non particulier, lui aussi. Alors Biron qui fait sauter ça avec Ziani, le mouvement est parfait. Ziani et cet arrêt encore une fois déterminant de la part de Persman, un gardien des grands soirs, parce que ce mouvement-là, ça c'était finement joué, la frappe était cadrée, elle aussi. Ziani aurait pu s'offrir. Et voilà, la 93e, on l'a atteinte. Et voilà, le coup de sifflet de finale de ce match. 0-0.